La formation est l'essence de tout succès. Cette citation trouve tout son sens dans les forces armées nigériennes où l'efficacité de son système de formation constitue non seulement un impératif de premier ordre, mais également un axe prioritaire de la vision stratégique de la hiérarchie. La formation est gérée par le commandement des organismes de formation des forces armées nigériennes, le COFAN, qui a pour, entre autres missions, de participer à l'élaboration de la doctrine et des directives de formation individuelle des fans, de veiller à l'adéquation de la formation aux besoins des fans, d'élaborer les programmes de formation, de suivre les stages à l'étranger, d'évaluer la qualité de la formation et de suivre son budget. Pour la bonne conduite de sa mission, le COFAN dispose de 34 écoles et centres d'instruction. Conformément à la vision stratégique du chef d'état-major des armées et dans le cadre de ses missions, le commandement des organismes de formation des forces armées nigériennes repose sur l'organisation le permettant d'animer le pôle formation des armées. Il assure un commandement direct sur les écoles telles que l'école militaire supérieure, l'école de formation des officiers des forces armées nigériennes, l'école nationale des sous-officiers d'actifs d'Agadez, le Prytanée militaire de Niamey, l'école nationale de formation de formateurs, le centre d'enseignement et de perfectionnement en langue, ainsi que les groupements d'instructions opérationnelles et techniques. 5 principes guident son fonctionnement. L'appropriation visant à conduire en autonome et en national l'ensemble des formations au Niger, l'inclusion assurant la prise en charge des militaires illettrés et semi-lettrés par la promotion de l'enseignement en langue nationale, l'intégration visant l'interopérabilité entre les forces de défense et de sécurité, l'adaptation et enfin le développement du pôle scientifique et technique des armées intégrant le concept un soldat, un métier. Au nombre des écoles et centres d'instruction, le groupement d'instruction de Tondubia, un socle de formation des forces armées nigériennes en particulier et des forces de défense et de sécurité en général. Il assure depuis longtemps les nobles missions des forces armées, telles que la formation des jeunes recrues, la formation continue des cadres des forces de défense et de sécurité, ainsi que depuis pendant quelques années, le service civique national. Par rapport à l'aspect activité, le groupement d'instruction de Tondubia, comme on l'appelle communément, propose une variété d'activités visant à fournir une formation aussi complète qu'efficace aux jeunes recrues et aux militaires. Ces activités englobent d'une part les programmes de formation physique intensive, les sessions de formation spécialisées, des simulations opérationnelles dans des environnements réels. L'École nationale des sous-officiers d'actifs du Niger, l'UNSOA, basée à Agadez, destinée à l'encadrement des fans et des autres corps, constitue une référence de la sous-région. Nous avons 2 types de cycles. Le cycle continu, qui a une durée de 2 ans et qui est sanctionné par l'obtention du certificat interarmes, donc qui donne droit au galon de chargé en chef et permet aux récipiendaires de commander un groupe renforcé sur le terrain. Donc ce cycle est à dominante infanterie avec 20% de formation générale et universitaire. Le second cycle est le cycle discontinu. Sa durée varie de 4 mois à 6 mois et il est ouvert à tous les militaires de rang et les sous-officiers des forces armées nigériennes. L'admission à l'ENSOA se fait conformément aux directives du ministre de la Défense nationale. Pour la formation des officiers, il y a l'école de formation des officiers des forces armées nigériennes et FOFAN. À partir de 2001, nous avons pu accueillir la première promotion et cela, c'était dans l'objectif surtout de mettre en place une institution qui allait pouvoir former des officiers et ne pas dépendre des pays qui nous attribuaient des places pour la formation de nos officiers. Mais au-delà de la formation d'officiers
nigérien, l'EFOFAN, a connu aussi l'arrivée et la formation d'officiers issus des pays amis. Au niveau de ce temple de la connaissance, tous les moyens sont mis en œuvre pour assurer une bonne formation aux officiers tout en tenant compte des menaces sécuritaires de l'heure. Nous avons l'aguerrissement Sahel, qui est un programme d'instruction et c'est aussi un ensemble de manœuvres qui ont été mises en place pour familiariser les élèves officiers à l'environnement dans lequel nous évoluons sur le plan opérationnel. Au-delà de ça, nous avons décidé de créer un certain nombre de cellules au niveau de la Direction générale de la formation. Ces cellules-là sont spécialisées à faire la conception et le suivi des cours techniques et tactiques qui sont les plus importants dans le cadre de la formation des officiers. Et pour consolider les acquis en matière de formation, il y a l'école militaire supérieure, l'EMS. C'est un pôle d'excellence chargé d'assurer la formation au travail d'état-major des officiers en réponse aux grands défis sécuritaires actuels. L'école militaire supérieure comprend 3 organismes. Une école d'état-major dont le lancement est intervenu le 15 octobre 2021, dispensant un enseignement militaire supérieur du premier degré, destiné à faire acquérir à des officiers à l'issue de leur temps de commandement d'unités élémentaires des qualifications élevées sanctionnées par le diplôme d'état-major. L'école militaire supérieure est l'unique école dispensant un enseignement militaire supérieur qui demeurait le chaînon manquant de notre système de formation militaire. Depuis la création de l'école militaire supérieure le 23 décembre 2020, nous disposons donc d'un système de formation complet. Pour couronner le tout, une école de guerre pour renforcer les connaissances de niveau supérieur au profit des forces de défense et de sécurité. L'école de guerre se situe au 2e niveau de l'enseignement militaire supérieur où la stratégie, la géopolitique et la planification et la conduite au niveau opératif sont notamment abordées. Sa vocation est de former des officiers supérieurs à commander de grandes unités et à exercer des responsabilités d'état-major et de direction au sein des armées ou toute autre structure où s'élabore et s'exécute la politique de défense et de sécurité. De la recherche de la perfection, l'EMS collabore avec l'Université Abdou Moumouni de Niamey sur plusieurs plans. Un partenariat très apprécié par l'université au vu de la qualité de l'encadrement. Dans le cadre de ce partenariat, nous assurons la formation, notamment des enseignements des cours en histoire militaire et des cours en méthodologie et de l'encadrement. Nous dirigeons des mémoires jusqu'à la soutenance et nous participons au jury des soutenances. École militaire supérieure est une prestigieuse école, un pôle d'excellence. J'apprécie beaucoup le cadre et l'engagement des acteurs qui l'animent. Dans cette ère où la sécurité est à la une de l'actualité sur le plan mondial et dans cette période où le Niger fait face à une guerre asymétrique, le vecteur aérien occupe une place importante pour vaincre l'ennemi. C'est pourquoi l'armée nigérienne a jugé nécessaire de créer une école de l'air. L'armée de l'air est dans une phase de montée en puissance. Donc, qui dit montée en puissance parle d'acquisition de matériel, et qui parle de matériel parle de ressources humaines pour opérer ces matériels-là
en toute sécurité. Vu l'importance de cette montée en puissance, les effectifs à recruter sont très importants. Donc, il est question de former une ressource humaine de qualité, permettre à l'armée de l'air d'autonomiser ce processus de formation. L'armée de l'air a acquis des aéronefs qui ont déjà permis de faire la sélection et les évaluations en vol. Déjà, 2 groupes d'élèves pilotes ont été évalués. Un 3e groupe se prépare à subir cette évaluation. Une école pleine d'ambition pour le Niger et au-delà pour les pays partenaires. À travers la création de ce pôle de formation en aéronautique qui va se faire en rapport avec le système d'enseignement supérieur du Niger, afin de l'ouvrir pas seulement à ceux qui embrassent la carrière militaire, mais faire une large ouverture pour que, à terme, l'aviation soit une réelle industrie au Niger. Cette école va s'ouvrir à nos pays partenaires dans le cadre de l'Alliance des États du Sahel principalement, pour faire un pôle aéronautique vraiment d'envergure. À toutes ces écoles s'ajoute l'école paramédicale des armées de Niamey, l'EPAN. Nous avons d'abord nos missions traditionnelles. La mission traditionnelle, c'est essentiellement donc assurer le soutien santé des troupes. Et dans ce cadre-là, donc, nous participons à ce soutien santé par la formation et à travers 2 filières qui sont exclusivement dédiées à cela. C'est-à-dire d'abord la licence en sciences infirmières et obstétricales, c'est le niveau supérieur, et le diplôme d'état d'agent de santé de base, communément appelé DESB. Dans le cadre de cette mission traditionnelle-là, donc nous formons à peu près un effectif de 110 stagiaires. Nous sommes également un centre d'excellence parce que nous avons des résultats extrêmement satisfaisants, aussi bien au niveau régional que national. Toutes ces structures de formation des militaires, de par les activités qu'elles mènent, permettent à l'armée de disposer d'un personnel en quantité et en qualité pour le bon fonctionnement de l'appareil de défense du Niger. Le fonctionnement intégré du pôle formation permet à terme la mise à disposition d'une ressource qualifiée et suffisante. Les capacités opérationnelles et techniques sont ainsi renforcées et les montées en puissance et en compétences assurées. Le COFAN s'inscrit dans une dynamique de modernisation pour participer efficacement à l'édification d'une réponse sécuritaire appropriée face aux défis multiformes. Au vu de leur renommée, toutes ces écoles de formation des forces armées nigériennes accueillent des élèves de 11 pays de la sous-région et de l'Afrique équatoriale. Les formations sont très appréciées par les partenaires et ont permis de porter haut le flambeau du Niger dans le domaine.